Coucou, passage très intéressant mais très court. C'est toujours rencontre avec des humains d'outre espace et sa 5e vidéo que je fais sur Pierre Monet avec les visiteurs de Vega. Et là, c'est une présence constante dans notre système solaire. Hein. Bon, il y a 6 vidéos de lui, mais la première ça compte pas, c'est l'introduction. Donc, c'est la 5e vidéo, c'est intéressant, c'est court mais c'est intéressant. Bon, du coup, je vais faire la vidéo quand même. C'est parti. Alors, une présence constante dans notre système solaire, c'est toujours les visiteurs de Vega. Hein. Ils vont également lui révéler que 10 millions de leurs seraient présents à divers endroits de notre système solaire. 10 millions. Depuis des milliers d'années à bord de 200 vaisseaux mers. Chacun abritant 3500 disques. Ce serait ainsi 700 000 de leurs disques qui évolueraient en permanence. Ils auraient également des bases sur Saturne et l'un de ses anneaux ainsi que sur l'un des satellites de Vénus. Ce qui est curieux, c'est que quand je pense à Saturne, il y avait Andreas qui faisait voir que entre les anneaux de Saturne, il y avait un ovni-cigare géant d'environ 50 km, j'ai calculé, parce qu'il y a 42 km entre l'anneau et l'autre anneau. Et comme le vaisseau cigare géant, hein, vaisseau mère, il fait environ pour moi 50 km, peut-être plus. Ce qui est curieux, c'est qu'ils disent, ces êtres-là, c'est Vega, hein, je sais pas comment ils disent ça, ils ont des bases sur Saturne, c'est curieux quand même. Ça rejoint peut-être, je ne sais pas. Bon bref, je fais essayer de faire une parallèle, hein, mais bon. Et l'un de ces anneaux ainsi, voilà, un de ces anneaux ainsi que l'un des satellites de Vénus, comme sur l'un de ceux de Jupiter. Certaines de leurs bases seraient également implantées sur la Lune, de même que sur Mars. Ce qui est pas étonnant parce que sur la Lune, il y a beaucoup d'ovnis qui circulent, qui voyagent, il y a beaucoup de bases. Bon, les Russes et les Américains, et c'est pour ça qu'ils vont plus dessus. Écoutez bien, les Russes et les Américains depuis 1972 seraient parfaitement au courant de cet état de fait. Et c'est pourquoi ils auraient cessé de s'intéresser à la Lune. Depuis 1972. Vous comprenez pourquoi? Maintenant, ils ne sont plus la bienvenue. Combien de fois je l'ai dit sur la Lune? Ils disposeraient également de bases sur la Terre, lesquelles seraient protégées par des puissants champs électromagnétiques, les rendant invisibles. Alors, c'est peut-être sûrement souterrain. Je ne sais pas comment ça peut être. De surcroît, des trains d'ondes télépathiques seraient également projetés vers d'éventuels promeneurs qui en approcheraient, ce qui les inciterait à changer spontanément de direction afin de ne pas se diriger vers leurs installations. Il n'y a rien qui m'étonne, hein, je vous dis tout de suite, des bases sur Mars, sur la Lune, Saturne, Jupiter, il n'y a rien qui m'étonne de toute façon. Monet, Pierre Monet, apprendra aussi que dans les années 1940, un avion de ligne transportant 35 personnes se serait crashé sur l'un de leurs bases en causant de graves dommages. Ah, personne ne le savait ça. En 1940, un avion de ligne transportant 35 personnes se serait crashé sur l'une de leurs bases, en causant de graves dommages de visitants de Vega, hein, des extraterrestres. Et sur la Terre en plus, hein, alors, bon bref. Tous les passagers auraient été grièvement blessés, mais auraient été transportés immédiatement après le crash sur l'un des vaisseaux mères, où ils auraient été soignés et régénérés, ce qui leur aurait permis de retrouver une santé parfaite. Selon Pierre Monet, hein, ce qu'il dit, hein. Attention, après, une fois rétabli, il serait resté à bord et aurait été instruit sur les principes de la vie sociale, sur Silstra, c'est la planète où ils habitent, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça, ainsi que sur leur concept cosmique. Ces personnes auraient été si séduites qu'elles auraient alors exprimé le désir de rester avec eux. C'est ainsi qu'elles auraient rejoint Silstra, où elle vivait heureuse. Elle se serait d'ailleurs parfaitement intégrée à sa société. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Silstra, si vous regardez bien. Bon, 8 d'entre elles seraient ainsi devenues d'éminents chercheurs et 5 autres de brillants explorateurs du cosmos. C'était une présence constante dans notre système solaire, avec Pierre Monet. Une civilisation de scientifiques et petit voyage autour de la planète Silstra. Donc c'est bien les visiteurs de Vega et leur planète c'est Silstra, S-I-L-X-T-R-A, selon Pierre Monet. Après c'est pour moi qui le dit, hein, que je ressouligne, d'accord. Parce que bon, on va dire que
Voilà, Pierre Monet, visiteur de Vega. Là, je ferai voilà, la vidéo de présentation en dessous. Et c'est toujours du Elisabeth de Caïni que je trouve extrêmement bon. Ce qu'elle fait, c'est vraiment très bon, il n'y a rien à dire. Rencontre avec des humains d'outre-espace. Voilà, et je coupe, merci. Petite vidéo courte, mais très intéressante. Et après, je vais balancer les Dracos, une vidéo de Andreas, que j'en passerai le lien en dessous. Voilà, très intéressant aussi. Voilà, Andreas. Bon, les livres comme ça. Pied de prédateur cosmique, la mécanique des dieux, et le dernier, prison cosmique, sans compter les autres, Mars, etc. Voilà, je coupe, à bientôt. À bientôt une petite vidéo sur Terminator 2. Je ne dis pas ce que c'est comme ce que je vais recevoir, comme je collectionne des trucs. Je suis bien content d'avoir trouvé. En miniature, hein, mais franchement, je suis content. Je coupe, à bientôt. Merci.